qui a été celle que j'ai défendue lorsque nous débattions de cette affaire, et qui est par ailleurs contenue dans les conclusions que j'ai versées dans le dossier de procédure. Le parquet général a souhaité que la Cour se déclare incompétente sur la soulignée matière, parce que selon elle, le contentieux actuellement porté devant elle ne ressort pas de sa compétence. Je partage cet avis et je pense qu'il y a une juridiction qui est compétente pour connaître de cette affaire. Vous avez semblé dire que les actes du Conseil les actes du Conseil électoral sont administratifs et qu'il faudrait donc effectivement, le Conseil électoral est une administration et les actes qu'il pose sont des actes administratifs et ils devraient être portés devant des juridictions compétentes, celles-là qui ont été désignées, prévues par la loi pour connaître tout acte de l'administration. N'oublions jamais que l'Elections Council reste devenue une administration de l'État. La position du ministère public vous laisse optimiste pour la suite? Optimiste, vous savez, les réquisitions du ministère public ne lient pas la Cour. Toutefois, je dois avouer que je suis un peu plus que rassuré par la position du ministère. Merci. Merci. Alors, bonsoir Maître. Oui, bonsoir. Alors, le ministère public a requis aujourd'hui notre audience de ce jour. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous réagissez face à cette réquisition? Nous avons été surpris, voire même interloqués, autant pour moi, de voir que le ministère public s'oppose à la publication de la liste électorale nationale. Comment il s'oppose? Il dit que la Cour d'appel est incompétente pour ordonner à monsieur le directeur général de l'ECAM de publier la liste électorale nationale. Or, il semble s'appuyer certainement sur les dispositions de l'article 81 qui ont été élaguées au Conseil constitutionnel. Nous avons dit que nous nous acheminions vers un conflit négatif de compétences qui serait très complexe, mais tel n'est même pas le cas parce que le Conseil constitutionnel a étendu le champ de compétences de la Cour d'appel que son parquet général gardien de la loi limite aujourd'hui. Or, contre cette théorie du parquet développée par le parquet général, nous avons opposé la théorie des droits fondamentaux de l'homme qui sont d'origine constitutionnelle. La liste électorale nationale est un instrument qui confère à l'exercice des droits individuels, à des droits individuels fondamentaux, le droit du suffrage. Lorsque cette liste qui consacre, permet l'exercice de ce droit de suffrage n'est pas rendue publique, ça veut dire que ça ouvre le champ à toutes sortes de criminalités électorales. Donc, c'est le devoir aujourd'hui de la Cour d'appel, en vertu des dispositions de l'article 50 de la Constitution et en vertu de la décision du Conseil constitutionnel, de se prononcer. On ne peut pas déférer l'exercice des droits fondamentaux au tribunal administratif, tel n'est pas le cas. Sinon, les commissions départementales de supervision des élections n'auraient pas existé. Ça relève du pouvoir judiciaire, des droits fondamentaux. Il n'y a que le juge judiciaire pour statuer lorsqu'il y a atteinte à un droit fondamental et non un juge administratif. Donc, nous pensons que la Cour est suffisamment sage et connaît cela et intervient exclusivement dans le cadre de l'exercice de ces droits fondamentaux. Si tel n'était même pas le cas, le législateur n'aurait pas prévu qu'après le Conseil électoral, on serait venu plutôt à la Cour d'appel. Le législateur connaît le tribunal administratif qu'il a créé, donc il ne l'a pas dit. Donc, après le Conseil électoral, si on n'est pas content, s'il y a rejet, on saisit la Cour d'appel, dont le juge judiciaire doté du pouvoir juridictionnel. Donc, c'est ce que nous pouvons dire à ce sujet. Vous êtes optimiste pour... Oui, nous avons dit que nous allons poursuivre le contrôle et l'exercice des droits des citoyens à chaque instant qu'il sera violé. Monsieur le directeur général de l'ECAM a violé les droits fondamentaux de tous ceux qui se sont inscrits sur les listes électorales. Nous poursuivons cette lutte
Nous poursuivons cette lutte et nous voulons que ces droits fondamentaux soient respectés et que tout le monde travaille dans un climat serein et de transparence. Pourquoi on a peur de la transparence? Pourquoi? Si ce n'est pas criminel, pourquoi on a peur de la transparence? Donc nous allons poursuivre dans cette mission et on vous avisera, quelle que soit la décision qui sera rendue par la. Merci.